Salut YouTube, salut la planète, salut les amis, salut les collègues, salut la famille. Alors, on m'a appelé, on se plaint, comment ça, il n'y a plus de vidéos? Non, il n'y a plus de vidéos, je vais bien, j'ai du boulot, ça se passe bien, donc la thérapie, non, la thérapie n'est pas finie. Le texte n'est jamais fini de toute façon. Et ouais, ça fait un bon moment, ça fait 2-3 semaines peut-être qu'on n'a pas causé du coup. Alors, ça va pas être une vidéo réactu, j'ai pas le temps d'être dans l'actu, j'ai pas le temps de réagir à l'actu, de toute façon l'actu nous dépasse. La réalité dépasse la fiction. Ah, j'ai fini mon stylo. Vous voyez là, normalement, c'est noir quand c'est rempli d'encre. Très bon stylo, je recommande. Les Sign Pen là. Les Sign Pen de chez qui? Putain, de chez Pilote. Moi j'aime bien. Ils écrivent bien, ils sont propres. Bon, après ils bavent quand t'es gaucher. Mais bon stylo. Donc rien qui me... J'étais surtout plongé dans le travail qui est formidable, passionnant. On commence enfin à travailler sérieusement. Ça fait plaisir. Alors beaucoup de notes, toujours. Ouais, ma vie est une note. En fait, les vies des gens sont des notes dans l'histoire. En fait. Nos vies s'inscrivent dans l'histoire telles des notes dans la vie d'êtres humains. Donc, contestation, ouais, voilà, vidéo, machin, comment ça se fait, t'es mort, non, je suis pas mort, ça va très bien. Déconfinement, arrêt du traitement, remise au contact des gens normaux, ça fait énormément de bien, surtout, surtout quand on voit les gens avec, enfin, quand on a la chance d'être bien entouré après, évidemment. Donc, des notes, faut trier les notes parce que la liste de courses, tout ça, ça va pas vous intéresser. Il va falloir que je fasse, du méchant ménage. Presse citron, presse citron. Ouais, donc ça va être en fait de l'actu en vrac. Presse citron, je sais pas si vous suivez Presse citron. Moi, je suis pas mal de canard. Déjà, il y avait eu cette affaire avec Le Monde là. Je sais plus où j'en étais. Ça fait longtemps ouais, qu'on ne s'est pas parlé. J'avais avec un post sur Le Monde. Enfin bon, après c'est peut-être une question de censure. Je veux bien comprendre ça, mais bon, la censure, c'est là où ça pose un problème, ok, les discours haineux, tout ça. D'ailleurs, je crois que la loi a été refusée là, au premier, euh, au premier truc là, parce qu'ils ont considéré que quelque part ça allait trop, ça risquait d'être trop liberticide. Donc il y a un petit gars chez Presse Citron, un des rédacteurs du domaine tech, qui je trouve est bizarre hein, et pas, il fait un peu de prosélytisme, tu sens pas le mec, tu sens pas le mec complètement objectif. Ça me fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine toujours quand je vois des gens qu'on connaît qui faisaient du bon taf. Bon, après, c'est les équipes qui changent et tout ça. Ah, il y a beaucoup de trucs qui sont passés, quoi. Beaucoup de trucs qui sont passés. Pas mal d'activités, sécu. Ah, il y a beaucoup de trucs que je suis pas censé vous montrer là. Bootloader. Ok, donc ça on peut laisser, ça on va pouvoir jeter.
Alors, Ah, je suis pas énervé, hein. Vous avez vu en ce moment, non, non, bah, quand il n'y a pas de, là, il n'y a pas de confinement. Il y a moins, il y a plus de confinement. Ouais, on le vit mieux, le fait de revoir les gens et tout, on se sent mieux, quoi. Euh, traçage IP. Alors, il y avait des sujets dont je voulais vous parler. Petit entonnoir. Alors moi, je sais pas vous, mais le confinement, ça m'a permis de voir. Enfin, moi, je me suis confiné. C'est limite après le déconfinement, là. Je suis resté confiné, même avec le travail et la reprise à mi-temps, je n'allais qu'au travail. Parce qu'en fait, je pars du principe que on devrait prendre beaucoup plus de... Ce déconfinement, ça va être n'importe quoi. Et je pensais, peut-être que je vous en avais déjà parlé, il y avait trois ou quatre possibilités. Et je pensais qu'on allait... Moi, personnellement, je pensais qu'ils allaient laisser faire à l'été. Et je pense toujours qu'ils vont le laisser faire. D'ailleurs, je pense que ça doit être dans mes notes. Et je pensais qu'on allait être reconfiné. Et en fait, non. Je le pense plus. Et parce que j'avais pas une donnée tout simple. Et cette donnée m'a été apportée en écoutant. Je devais faire du rangement, j'ai fait pas mal de trucs dans les intérieurs et tout ça. J'écoutais ouais, sans doute des actus en arrière-plan. Et Ségolène Royal disait a répondu à une question, machin, un reconfinement en septembre, du coup. Ségolène Royal a répondu ah mais non, vous plaisantez, vous rigolez. C'est hors de question. Économiquement parlant, la France ne s'en remettrait pas. Et c'est vrai qu'en prenant un peu, ça m'a pas tilté, ça m'a pas fait tilter au départ. Parce que j'ai tendance à pas voir la gravité. Je sais pas jusqu'à quel point l'économie telle qu'on la connaît peut tenir. Et le mouvement là, les fondamentrismes, je sais même pas comment dire, les fondamentrismes qu'il y a eu. Non, ça non. Justement, même là, moi qui. Il y avait un gars qui le disait, pas avant, pas avant 2400. Je me suis renseigné là-dessus, c'est vieux comme le monde, enfin, entre guillemets. Donc ça m'a permis pendant un mois de voir, je suis resté confiné, on va dire, parce que c'est le fait que les gens se... Non, un mois de 15 jours de plus, on va dire, 15 jours, 3 semaines de plus. Ce qui permet de voir exactement ce qu'on consomme, j'avais prévu. Ce qu'on consomme sur un mois. Bon, au bout de 15 jours, le frais, c'est mort. Il faut avoir prévu du congelé. Enfin bon, voilà, ça implique une petite logistique, ce qui permet quand même de faire des petits bilans très intéressants au niveau personnel, au niveau bouffe. Il faut en profiter pour se remettre en question. Ce genre d'événement, ça déstabilise les habituels de vie et donc ça permet plus facilement, ça sort les gens du cadre et ça permet plus facilement de remettre en question ses habitudes. Euh, à tous les niveaux que ce soit, et il y en a beaucoup sur lesquels on peut se repencher, donc énormément dans le détail. Donc on va continuer. Ouais, j'ai fait beaucoup de traçage réseau ces derniers temps. Tout ce que je froisse, en gros, c'est des questions que je me suis posées, dont j'ai trouvé les réponses.
Ouais, une des raisons, ouais, qui est Maître Obi-Wan, ouais, qui m'appelle et qui me dit, ouais, nanani, nanana, tout ci, tout ça, ça ne va plus. T'as pas fait une vidéo pour les Schmitt? Les gendarmes qui manifestent ou la police, j'ai pas bien compris. Bah, non. Non, 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 non. Ouais, comment ça, c'est dégueulasse, ils ont pas le droit de manifester, nanani, nanana. Alors, moi, personnellement, je vois pas pourquoi ils auraient pas. Alors, ça m'a pas choqué, mais du tout, du tout. Et même qu'ils viennent me le dire, ça ne me choque pas plus. Pourquoi des gendarmes, des policiers, alors il y en a, c'est l'armée. Bon, je crois qu'ils ont été reliés au niveau des ministères. Après tout ça, c'est de la politique. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, alors là, ça paraissait, Maître Biwan, ça l'a foutu dans des états incroyables. Pourquoi c'est. Alors, pauvres gens, peut-être pas pauvres gens, parce que. Pourquoi ces gens qui sont normaux, qui sont comme vous et moi, qui travaillent, qui font un métier dont on a besoin, qui font un dur métier, parce que ça doit pas être sympa tous les jours. Moi je dis, alors en plus, alors qui doit pas être sympa tous les jours, mais qui en plus dans des temps de crise comme ça, il se retrouve entre le peuple et le gouvernement. Non, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ils se sont fait pourrir. Alors on leur a demandé d'être restrictifs, non mais c'est normal. Justement pour pouvoir essayer de profiter de l'été, pour relancer, bon là, quelque part. Moi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour leur tirer mon chapeau quand je vois sur internet toutes les vidéos qui traînent où les gens, alors entre guillemets, ils pensent se plaindre en montant les policiers à leur désavantage, genre des emmerdeurs. Alors, en temps normal, je veux bien. En temps normal, je veux bien, mais là, euh, emmerder les Schmitt parce qu'on leur a dit à un moment de faire rentrer les gens et de mettre des amendes alors que c'était une consigne nationale. Là, je vois pas le problème. Il faut arrêter de leur en vouloir lorsqu'ils ont des ordres. Je veux dire, on me dit, ouais, il y a des moments, il y a des machins, il y a des. C'est comme tout, la justice, c'est comme tout, c'est à plusieurs vitesses. C'est des boutons qui poussent, des leviers qui tirent, des curseurs qui montent, qui descendent. Voilà, il faut en mettre un peu là, un peu là, un peu dans les banlieues, un peu sur les routes, un peu sur le coronavirus. Et voilà, mais les flics se sont fait ils se sont fait traiter de tout, alors que les mecs n'appliquaient que la loi pour la santé de tous. Bon, après maintenant, bon, je connais même pas les causes de la maladie. Mais pour moi, c'est un corps de métier comme un autre, ils ont le droit de manifester. Euh, Est-ce qu'en France, on a le droit de faire la grève? Je sais pas, mais pour moi, ils devraient aussi avoir le droit de faire la grève. À part peut-être les militaires en temps de guerre hein, ou en état d'alerte maximum. Ben là, je comprends, c'est normal, c'est limite une extension du professionnel, quoi. Comme ça peut m'arriver. Mais voilà, ça c'est l'extension du boulot. C'est quand tu as un boulot in extenso, dans ça peut complètement se comprendre, quoi. Donc. Des mix. Putain, je l'ai déjà fait ça ou. Non, 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 ça je vais les garder. C'est un mix musique que je voulais me faire. Ah, ça c'est un truc que je n'arrive pas à faire. Ça fait 30 fois que je le fais. Musique. Traduction. Boulot.
Ah non, finalement, y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Finalement, il y a beaucoup de boulot. Peut-être dans les petites notes. En général, les petites notes, ça concerne au moins le boulot, les petites notes. Ouais, donc voilà pour ce qui est de non, 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 et au contraire, non seulement je les soutiens dans le cadre de leur forme professionnelle, parce que les gens sont trop cons. Voilà. Si les gens n'étaient pas si cons, on n'en aurait pas besoin. C'est tout simple. Euh, Il y aura peut-être dans le futur une autorité numérique quasi omniprésente qui régnera comme on l'avait vu le film Demolition Man. Dès que tu diras une grossièreté dans la rue, tu auras une amende, tu pourras dire plus que de la merde chez toi. Oula, alors ça ressemble à un truc. Oh, 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 oh. Alors si, là il y a une construction, là il y a une construction. Là il y a une construction. Oh, 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 là il y a une construction. Si, si, bah parce qu'il s'en est passé des trucs, attendez. Ah, j'ai un truc là. Ah là là, ben oui, 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 ah, ça c'est fou ça. Et ouais, c'est là où j'ai fini mon stylo. Je pense que c'est ça, hein. Hmm. Alors, c'est pas un peu plus reposant que les vidéos que d'habitude, hein? Signature, oui. Chiffrement. C'est coupure vidéo. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bah, il y a quand même du mal, hein. Ah, je pensais pas qu'il y en aurait. Alors, Actu Cyber, toujours chaud après trois quatre dossiers avec l'équipe et les autorités. On a observé, ouais, alors là, tu vois, vous voyez déjà ça date, ça. On a observé les bascules des attaques par l'Amérique du Sud. Et puis, dernièrement, il remontait par le Portugal, côté ouest européen. Donc, à un moment, il y a eu des nœuds au Portugal qui sont passés en tête des nœuds de réseau qui ont répercuté les attaques sur l'Europe. C'était marrant. Portugal. Viva Portugal. Pour connaître des gens ayant, on va dire, de la famille portugaise. Viva Portugal. Je sais pas si c'est, je sais pas s'ils ont l'intention de concurrencer les Russes, mais c'est propre. Il y a eu des attaques sur quoi? Sur les DNS, tentatives d'exploit sur, bon, toujours les ports Microsoft, les ports Xbox, connectivité des comptes avec Windows, grâce aux fameux comptes liés là, Xbox sur Windows Live. Euh, Ouais, on en avait. Ah ouais, Maître Obi-Wan m'avait appelé. Peut-être que j'avais fait une vidéo là-dessus. Ouais, ouais, j'ai peut-être fait une vidéo sur le déploiement du service Covid. Je sais pas si vous avez regardé vos téléphones, hein, c'est bien planqué. Il y a la brique Covid, alors la fameuse brique Google et Apple qui avait été développée et qui finalement ne sera pas utilisée, entre guillemets. Bon, ben elle est là, elle est activée par défaut ou pas. Ça dépend de comment vous gérez votre truc. Donc ça marche par Bluetooth. Ça fait chier. C'est une sonde de plus. Pour moi, c'est une sonde de plus qu'ils essayent de déployer.
comme ça, gratos. Il va y avoir les campagnes qui vont avec, campagnes de sensibilisation, campagnes de culpabilisation. Mais c'est l'été, quoi. Ça va être l'enfer, quoi. Sur les plages, je vois pas les gens sur les marchés nocturnes et tout ça se tenir à un mètre les uns des autres, mettre les masques et tout. Et voilà, faut que l'économie reparte. Donc, faut, cette putain de maladie, faut la bouffer, quoi. C'est tout. Et quelque part, c'est normal. Moi, j'ai pris du recul là-dessus, ça me paraît normal. Je me suis apaisé sur beaucoup de choses. Ouais, voilà, hein, ils disent, vous inquiétez pas, ce sera bien. D'ailleurs, je viens de revoir passer un article là, c'est comme quoi les dossiers médicaux, ça y est, ils vont les chiffrer de bout en bout. Ils ont pris la décision de chiffrer de bout en bout. C'est enfin. Mais bon, ils disent, voilà, il y a la CNIL, le GRPD, tout le monde vous protège. Bon. Moi, je pense que dans le cadre d'une pandémie mondiale, la raison d'État fait que tu as besoin de savoir dans ton pays que les gens ils sont pas contents. Qu'ils soient d'accord ou non pour le dire, l'État il doit savoir où sont les. Voilà. Donc le truc il est là, il s'en servira. Et quelque part il a pas. Ouais, il aurait même pas demandé son avis aux gens qui résident en France. Voilà, c'est comme ça. La Chine fait ça, mais on dit ouais, c'est intrusif, c'est machin. Mais il y a un moment où. Ouais, faut réfléchir. Faut réfléchir. Faut voir jusqu'à quel point on peut le mettre en place, ça sans que ça soit. Voilà, c'est toujours. On vit une nouvelle époque, hein, cette ère 2.0 là, tout est fait, tout est jeté. Tout est bien, les idées sont là, mais bon, on est obligé de tout jeter. On construit le monde et puis après, on verra s'il faut renforcer, s'il faut un peu plus de béton, étayer un peu d'un côté, de l'autre. Il faut mettre en place les idées et puis il faut voir comment ça va virer. Parce qu'en général, on fait des trucs que de la merde. Donc, compliqué. Compliqué. Mais il faut mettre en place, quoi. Voilà. Donc voilà, raison d'État, pandémie mondiale. Est-ce que vous voyez vraiment que les droits individuels ont de l'importance? Moi, je suis pas sûr. Voilà. Campagne médiatique, voilà, culpabilisation. Voilà, on va voir les chiffres. Ouais, les VPN en promo. Si vous n'avez pas pris votre VPN, vous n'êtes pas client quelque part. Ils vont pouvoir surveiller la planète par VPN. Voilà, donc ça c'était sensiblement l'actu cyber. Alors, 1, 5, 4, 3. C'est marrant, il n'y a pas de E, il n'y a pas de. Alors, vu la tournure, je pense que le 2 ça doit être là. Et que le 1. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Alors, retour sans haine et sans violence à la Spaggiari. Petite dédicace à Rémi. Sur le Covid, quoi, le déconfinement, mais voilà. En fait, non, je vous l'avais pas dit. Voilà, je voulais vous le dire. Moi, j'avais établi 4 scénarios. Parce qu'en fait, voilà, j'ai dû l'écrire une semaine après le déconfinement. L'indice du taux de contagion était déjà remonté de 0,1 point. Donc, à l'époque, déjà, il y avait 4 genres de scénarios. Genre que le truc allait disparaître, hein, que le truc allait revenir en septembre, que le truc allait devenir endémique, c'est-à-dire revenir tous les, euh, tous les ans, ou alors qu'il allait s'installer de manière plus durable, hein. Et bon, alors là, maintenant tout est obsolète. Il paraît qu'on va avoir des vaccins pour la rentrée. C'est formidable. C'est formidable. Quelque part, tous les pires cas, ce serait formidable. On n'a jamais vu notre médecine avancer aussi vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Sanofi. Ouais. Il paraît, j'ai appris que Sanofi, en fait, s'ils sortaient ouais, parce que là, c'est la guerre. Hein. Gros business sur le médical, évidemment. C'est là où l'action de la bourse se joue le plus. Il paraît que Sanofi, s'ils trouvent un truc et s'ils produisent des doses, ils les vendent direct aux Américains en premier. Ah, bah, vous êtes des collabos, Sanofi. Voilà.
Non, je le dis pas pour les employés de Sanofi, hein, mais aux employés de Sanofi, je leur dirais, vous travaillez pour des collabos. Voilà. S'entend. Candidat activé. Qu'est-ce que j'ai observé concernant ce confinement? Ouais, il y avait différents gars. Ouais, le professeur Raoul, qui est un corps scientifique, qui a glissé vers une sphère politique, dont ces derniers, dont les, en fait, voilà, ouais, dont les politiques essayent de s'accaparer. Bon, là, c'est le politico-médiatique rencontre le scientifique. Ça fait du scientifico-politico-médiatique. D'ailleurs, le professeur Raoul, moi je le vois, à chaque fois que je le vois, plus il intervient, plus il fait la gueule. Au début, il était ouvert, il était souriant, limite on s'intéressait à ce qu'il faisait. C'était là, ah, enfin, on s'intéresse un peu à moi. Aujourd'hui, on l'a traité. En plus, je crois qu'il y a avec le truc là de l'interdiction de l'oxy, machin. Enfin, bon. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ce monsieur il y a quelque temps? Ouais, le mec, il y a des gars de la politique qui essayent de ramasser ce qu'il dit. Alors, les populistes, les gars d'extrême droite, hein. D'ailleurs, on voit très bien que ça le gonfle. Il suffit de regarder la bobine qui nous tire au fur et à mesure qui est exposée aux médias. Voilà, qui s'amusent à le piéger sur des questions à la con. Apparemment, ils ont envoyé Pujadas. Bon, Pujadas, c'est le PPDA d'aujourd'hui, quoi. Hein, c'est le poulain de PPDA, c'est le remplaçant de. C'est plus le petit maintenant, c'est le présentateur. C'est quand même le mec le plus au point. Il l'a envoyé, il l'a piégé sur un truc. Bon, c'est petit, c'est mesquin. Après, le mec, c'est un scientifique, c'est une sorte de génie. Il est aussi un peu perché dans ses trucs. Il n'est pas apte à répondre à des questions de communication ou de trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'était bien préparé pour déboulonner ou décrédibiliser ou enlever un peu de sa superbe au professeur Raoul, qui, fait moi, il me fait marrer, et je le trouve qu'il a une gueule vachement sympathique d'ancien savant fou. Il me fait penser au mec, et il a une gueule analogique au mec. Ils ont repris ce type de savant dans Independence Day. C'est complètement le genre de mec, vous l'avez vu, le mec qui est dans le 1 et qui est dans le 2, là, les deux savants, Igor et Grishka, moi je les appelle, putain. Et il a exactement ce. Bon, alors lui c'est un vrai par contre, c'est pas un savant de film. Mais bon, bien, il faut arrêter d'aller chatouiller ces gens-là. Ces gens-là sont chatouilleux, on va pas les chatouiller. On les enferme dans des labos étanches à faire joujou avec des. Et on leur demande de trouver des solutions, ce qu'ils sont plus ou moins en train de faire. Il faut arrêter de leur casser les couilles avec des médocs, des business et des trucs, quoi. Voilà quoi. Voilà l'étude observateur pour casser l'hydromel, tout ça. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, il s'en fout. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il disait que tout ça, il s'en branlait. C'est une observation, c'était pas une étude scientifique. Bon, après ça, j'ai l'impression que ça a l'air d'être dans l'ordre. On va le prendre dans cet ordre et ça a l'air d'être un peu, ouais, de l'actu. Plus ou moins actuel, hein. Alors, le strike que j'avais pris avec le truc Pia là sur YouTube, que j'avais contesté, qui avait été refusé, que j'avais fait appel, ben écoutez, ça a été bien reçu, donc le strike a été retiré. J'espère que j'ai pas déjà fait. J'ai l'impression de me. Alors c'est le fait peut-être de noter, j'ai pas fait de vidéo, ou alors j'ai déjà fait une vidéo et j'ai pas jeté mes notes et je vous refais une vidéo en vous redisant tout ça. Donc le strike que j'avais pris avec Pia, donc j'avais contesté, ils avaient refusé, j'ai fait appel, ben, ils ont bien entendu mon appel et ils ont enlevé le strike. Donc merci à YouTube, merci à tous ces gens quand même voilà, qui se rendent compte que le but c'est pas de pirater de la musique. Pour moi, si tu te mets de la musique là à fond, que tu te mets à danser, à chanter, tu la pirates pas, tu la massacres. À moins que le son soit digitalement, enfin, c'est pas une copie, c'est euh, je sais pas, bon, et quelque part tu fais de la pub. D'une certaine manière, tu fais de la pub. Tu parles d'un truc. De toute façon, que tu parles bien ou mal, bon buzz, bad buzz, du moment que tu parles d'un truc, tu fais de la pub. Quand tu fais entendre une pub, c'est là où le système économique, que ce soit pour les médicaments et pour tout le reste, d'après moi, et pour moi,
Si je mettais une musique de Serge Lama là, eh ben, les studios de prod de Serge Lama me devraient un sens symbolique de publicité. Devrait. Voilà. Faudrait, vous voyez, il faudrait revoir, reconcevoir un monde. Voilà. Donc merci à eux d'avoir retiré le strike. On verra ce qu'on peut faire parce que moi, on n'est pas encore en live sur YouTube, donc ça c'est sûr. On n'est pas encore en live sur YouTube. Donc grand merci à YouTube, les maisons de prod, voilà, qui ont compris qu'on leur fait de la pub gratos. Et donc j'encourage tout le monde à acheter toute cette culture en plus, c'est vrai. Parce que c'est faisable aujourd'hui pour 3 cents, 6 euros. Alors je vous parle pas des merdes à la commerciale. Pour 3 fois rien, vous pouvez vous racheter toute une bibliothèque musicale d'anthologie et de qualité. Euh, Numériquement parlant et y avoir accès partout. Voilà, il y en a qui sont chez Apple, il y en a qui sont chez Google, il y en a qui... Soyez chez qui vous voulez, mais regroupez votre musique, regroupez votre culture. Et à la rigueur, mettez-la sur un disque dur, hein, vous verrez, ça prend quoi? Ça prend 1 Tera, ça prend 2 Tera, ça prend 4 Tera, vous avez une énorme collection. Vous prenez un disque dur externe de 4 Tera, ça vaut quoi? 125 balles, 150 balles. Voilà, vous branchez votre Deezer, Google, Apple. Ça tombe en panne, c'est jamais. Mettez tout de côté. Alors donc, voilà, ouais, donc voilà toute cette culture là, donc qui nous a marqué, voilà, qui marque du passé, voilà, qui définissent le chemin que l'on a parcouru pour arriver jusqu'à nos jours. C'est important la culture et la métaculture et le croisement, la transmission de la culture, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de voir ce qui nous amène à ce qu'on en est. Et bon, ça nous permet de mesurer notre expérience. Mais bon, il y en a qui diront voilà, que l'expérience, c'est qu'une lanterne qui éclaira dans le dos. Mais moi, je leur répondais que le futur nous appartient. Et je crois que c'est Morpheus qui dit ça à Matrix and Neo. Que le chemin qu'on définit un personnage, non pas par des chemins, que par le chemin par lequel il vient, mais aussi que le chemin qu'il va suivre. Le chemin qu'il va suivre. Sphère un peu plus perso youtubesque. De gros bisous toujours pour les premiers à m'avoir tendu la main. Street Photo, Monsieur Archibald Turtle avec qui on avait échangé dernièrement. Fred, je crois qu'il vient de faire une vidéo. Alors Fred, il est bon en plus dans tout ce qu'il fait. Et puis il se donne du mal. Mais il y a un combat anti-platiste. Alors, je comprends que tu as envie d'aider les gens, je comprends. Mais des fois, ça tourne ça vire au Don Camillo. Au Don Camillo, les platistes, c'est pépone. Et toi, t'es Don Camillo qui bon sang de bonsoir. Et ils vont réfléchir un peu, ces pauvres bougres là, ils vont se rendre compte. Et ça agace, moi aussi je m'agace. Moi aussi je m'agace. Mais. Mais. Moi je pense que si tu étais plus en amitié dans le discours avec ces jeunes-là, parce que là, évidemment, c'est compliqué d'être. Et là, c'est toujours pareil. Quand on a des sujets techniques, moi je le vois avec des collègues, quand on parle de technique et que ça devient pointu, on a chacun nos pratiques et nos manières de faire. Et même si les résultats sont pas différents, on a des analyses différentes de la situation. Mais des fois, à la façon qu'on a de parler de la manière de l'autre, on pourrait être comme on dit, péjoratif. Alors que non, le but c'est d'arriver au même résultat. Or, il n'arrive pas au même résultat. C'est dans la méthode, oui, non. Mais le truc c'est que ça sert à rien d'être péjoratif. Je veux dire, c'est comme à des enfants quand tu essayes de lui faire comprendre quelque chose. Je sais pas si je peux me faire comprendre, hein, mais je pense plus que c'est des gens qu'on peut aider
dans la douceur plutôt que en leur imposant des choses, même par des raisonnements très pointus. Et voilà, là c'est plus de la philosophie de vie qui doit leur manquer que de l'étude scientifique. De la philosophie de vie qui biaise leur scientifique, leur monde scientifique. Voilà. Euh, voilà, les vidéos sont très bien montées de chez Fred. Elles attisent toute la curiosité. Putain, le mec il s'est remis au blender pour. Chapeau. Je sais pas quel âge t'as, mais ouais. Moi, de toute façon, il faut que je m'y remette un peu. Hein, mais tu sais, pour deux trois trucs minimum, hein, c'est. Ah, les logiciels libres. Tout ce qui est en libre. Moi, je suis un fan du monde libre. Hein. Je suis issu du logiciel libre, tout ce qui est Linux, tout ça, les serveurs. Et sous Windows, il y a tous les outils qu'il faut à libre. Blender, Inkscape, Scribus, Shotcut, Lightroom, non, Darkroom, sorry, copyright, désolé. Et il y a de très bons outils. Alors, il n'y a pas tout l'assistanat, il n'y a pas les automatismes, il n'y a pas les milliards de requêtes clients, payants qui ont fait l'intégration. Mais pour les mecs qui savent bosser, il y a tout. Et pour un mec qui sait bosser, le plus chiant, c'est d'apprendre comment se nomment les choses en informatique. Mais après, les relations techniques d'un métier ou d'un art, elles existent toujours en informatique, en virtuel, comme en réel. Après, le virtuel n'est qu'un mode d'expression, un mode de représentation, un mode de visualisation. Quoi. Voilà. En plus, donc je disais, ouais, avec Fred, j'avais vu ses vidéos aussi qu'il avait fait quand il était allé en Équateur, enfin du côté d'Équateur. Très rafraîchissant, très dépaysant. Je comprends l'envie de partage de ce qu'il appelle la vérité. Et enfin, la vérité, qui est bien un grand mot. J'ai vu sa vidéo où il avait fait le fake là, avec son antenne satellite. Ah putain, j'ai rigolé. Et avec la bouteille de Jack, la mignonnette de Jack, le flash. Le mec il fait un canular, non mais c'est très fort, avec une parabole satellite, superbe, fantastique. Il mérite, Fred, tu mérites une place dans les vieux cons. C'est un truc de vieux con. Ah, mais il fait un canular, mais il a marqué canular en gros partout. Ou alors, mais ça sent le pas sérieux parce qu'il le fait avec une parabole satellite. Il fait une photo, ouais, je vais montrer ça. Et la deuxième photo, il montre le truc par terre avec une bouteille, un Jack je sais pas, de whisky, me semble. Enfin bon, c'est terrible. Fantastique. Et apparemment, les mecs ont sauté dessus comme. Enfin bon, ça m'a tué quoi. Apparemment, ça a provoqué la fermeture de certaines chaînes platistes. Hein. Mais c'est la solution, voilà, c'est là où j'avais développé le raisonnement. Mais est-ce une solution de couper les ponts? Est-ce une solution d'empêcher les gens de s'exprimer? Pour discuter, il faut être deux, il faut qu'il y ait un échange. C'est sûr que ces gens-là, à ce niveau-là, ouais, ils auraient plus à écouter qu'à dire. Mais s'il n'y a pas d'échange, si c'est pas interactif, si c'est que c'est inutile. Ça sert à rien et c'est pas comme ça que je vois la vie, ni l'éducation, ni l'échange. L'échange et le partage, c'est bien là. Partager, ok, ça peut, tu partages vers un gars qui n'a rien et lui ne te rend. Mais sinon, l'interaction, l'échange, c'est ça. Et le partage doit se passer dans l'échange quelque part. C'est philosophiquement, c'est dit quoi. Enfin bref, on est encore très loin de tout ça. Mais bon, moi je pense qu'il faut rester en contact avec ces gens-là. Quoi. Alors, de quoi je parlais ensuite? Ouais, il disait il y avait un problème de légitimité sur Internet. Que on n'était pas ce qu'on était. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis neuro. Je suis pas qui je suis en vrai. Si, je suis qui je suis en vrai. Seulement, j'ai décidé de ne pas le dire pour raison X, Y. Peut-être qu'un jour je vais le dire. Et vous pourrez mettre en abîme. Voilà, ouais, maintenant il faut pas dire oui, si, ça, jamais. Voilà, c'est juste un moment, une époque. Voilà, moi je me suis pas senti de faire des vidéos avant.
YouTube, c'est pas complètement ma génération. Si j'avais voulu être youtubeur, je le serais devenu. À cette époque-là, je me posais d'autres questions. Aujourd'hui, j'ai pas du tout l'intention de devenir youtubeur. Je devais faire ça dans le cadre d'une thérapie. C'est dur de se curer le nez avec un masque. Hein. Il va falloir laver le masque, surtout à l'intérieur. C'est dégueulasse. Euh, Donc non, moi j'ai fait ça, je devais faire ça depuis janvier avec une thérapie et finalement c'est le confinement qui en me faisant péter les plombs m'a poussé vers ça et m'a permis de réaliser certains trucs. Voilà, d'ailleurs j'ai fait le gros du travail, le gros du travail est derrière moi. Bon là ça fut une pause parce que ça a réglé beaucoup de problèmes, parce que ça m'a permis de faire le point, la paix sur plein de choses. Mais la situation reste tendue, le boulot reste tendu. Économiquement parlant, la France va avoir 200% à remettre, tout le monde. Il va y avoir 20 ou 30% de chômage, allez savoir, ou d'entreprises fermées. Les répercussions économiques vont être terribles. C'est encore, il faut voir cet été, il faut voir tout ça. Voilà. L'anonymité du net, tout ça, moi j'y crois plus trop. Moi je pense qu'on verra l'internet et d'ici peut-être pas longtemps devenir un espace public contrôlé avec des frontières sans doute plus dures que celles qu'on connaît du monde réel, que l'on s'est vertué à faire sauter pour des raisons de mondialisation, d'économie surtout, pendant les années 90-2000. Euh, L'anonymisation du net, ouais, d'après moi, n'existe plus. Ouais, c'est une croyance que l'on veut perpétuer pour continuer les grands discours et tout ça. Il y a des gens qui croient encore. Hein, les trolls, les frustrés, les illuminés, les no-life. Mais en vérité, non. Voilà. Donc, les gens ont la seule vocation finalement. Euh, n'est que de pourrir des gens dont la vie est nulle et dont la vie consiste à pourrir un environnement. Apparemment, ça doit être ça, leur vie elle doit être tellement nulle et ils doivent tellement peu échanger dans leur vie. C'est un peu comme moi avec ma thérapie, hein, que, euh, que quelque part tu vas décharger, tu vas sur internet mais tu fais que décharger ton sac. Si ça me prend plein la gueule dans ta vie, que t'as pas d'échange, que ça ressort pas d'une certaine manière. Quand tu vas sur internet, que tu veux interagir, tu ressors toute ta merde. Et c'est ça un peu le problème, c'est que on voit surtout les gens comme ça, on les entend surtout parce que c'est eux qui se manifestent la plupart du temps. Les gens sont sans histoire, je dirais comme moi, depuis que l'internet existe, on m'a pas trop entendu normalement. Si un peu à droite à gauche à des moments, j'ai jamais été un grand orateur. Voilà, moi, je suis pas là pour faire chier. Voilà, bon, des gens comme ça, évidemment, il en faut. Hein, c'est la matière première des politiciens et des journaleux de toutes sortes. Voilà, ils constituent donc un terreau fertile, hein, peut-être un peu trop riche en merde, hein, peut-être un peu trop de potasse, un peu trop acide. Euh, donc, conséquent à tout cela, je ne vois pas pourquoi on ne désanonymise pas l'internet, c'est vrai. Ouais. Ouais, moi je pense que faudrait arrêter quoi. Voilà. Je pense que cela aurait un effet autorégulateur, ouais, plutôt positif même pour l'essence de la toile, hein, et peut-être même de la conscience humaine derrière. Une manière de se mettre en abîme, quoi. Plus il y a des pays dans lesquels ils font ça, hein, où les technologies sont beaucoup plus avancées. La Chine, avec leur quotient social, là, je crois. Bon, en arriver là, c'est dur, mais ouais, il faudrait peut-être, voilà. Alors, ça arrangerait peut-être pas du tout les hautes sphères, les politiques, les lobbies économiques et consorts, parce que cela leur enlèverait sans doute
trop d'influence qu'ils exercent sur les petites jantes comme vous, comme moi, les mésinformés, mal informés, à dessein, afin de mieux diriger tout cela, quoi. La peur étant le maître mot de ces dernières années, quoi, c'est beaucoup plus facile de faire peur et obéir les esprits faibles, plutôt qu'essayer de les éduquer. Et en cela, je suis d'accord, c'est beaucoup plus difficile de faire apprendre quelque chose à quelqu'un plutôt que de lui faire croire des sornettes et lui faire peur avec, quoi. Mais là, on touche à des sujets comme les responsabilités politiques, un sujet que je n'aborderai pas ici parce que la responsabilité, déjà, moi, à mon niveau, c'est un peu compliqué. Je suis responsable de rien. Même de moi, je suis responsable de rien et de tout, de rien en tant que rien. Et de tout ce qui m'entoure. J'essaye de faire en sorte que ça tourne bien, que ça fonctionne, quoi. Alors là, c'est quoi? Là, c'est un truc que j'ai suivi. Ouf. Alors là je suis parti. C'est un truc que j'ai suivi. C'est la mission SpaceX NASA là, vers l'ISS. Vous l'avez vu, c'est bon, c'est les Américains. Donc, moi, pour moi, ça relance la course à l'espace. C'est bien, c'est chouette. C'est un truc qui tente à prouver que ils sont bien repartis. C'est con que ça remonte à quelques années que les Chinois ont envoyé un truc côté lune, côté sombre là, et ça a refoutu la vrille aux Américains. Ils se sont remis dans le truc. C'est fantastique, c'est bien. Moi j'aime bien. Alors c'est un truc qui me passionne, quoi. C'est un truc qui me passionne. Vous le savez, j'ai déjà dû le dire. Voilà, quoi. Donc ça a permis aux USA de sortir les doigts. Heureusement qu'il y a des acteurs comme Elon Musk, Bezos et tout ça, pour citer que, qui ont grave investi. C'est bien parce que c'est eux qui finalement apportent les solutions d'aujourd'hui. Un petit frisson lors de la séparation du premier étage. Je sais pas si vous l'avez vu, juste quelques secondes après, le truc se détache. Il y a eu un petit morceau qui est parti. Je me suis dit, oh putain. Des fois, ça tient à rien, mais ce genre de petits trucs, les mecs peuvent plus rentrer. Genre, il faut en envoyer une autre pour la ramener la petite pièce, pour la refixer, pour faire redescendre les navettes, le truc. On pourrait, aujourd'hui, il faut pas croire que. Un film de science-fiction, on est tellement blasé que ça ferait un piètre film de science-fiction, mais bien monté, un truc sauvetage un peu comme ça, il y en a déjà eu, je crois, Salut. Enfin, il y a déjà eu des trucs, je crois, limite réels montés. Non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, c'est de la science-fiction. Voilà. Et là, c'est limite de la science docu. Enfin, je sais pas. Donc, moi, ça m'a fait un peu frissonner. À ce moment-là, je me suis dit, oh putain, Seigneur, putain, mec. Dieu. Putain, après, les mecs, ils ont passé 2-3 heures scotchés à l'ISS. Les mecs, 2-3 heures. Comment ça m'a paru long, là, les derniers moments. Bon, après, c'est con. Tu fais péter la navette et l'ISS sur une mauvaise décompression. Tu le vois, le truc. Oups. Ah non, c'était pas possible. Donc, ils ont fait gaffe. Donc, pourquoi ça me passionne? Parce qu'on est sans doute un peuple nomade à la base, voilà, des explorateurs, des colonisateurs, et pour mettre de côté mon aspect personnel qui diffère et qui provoque l'exclusion par la masse, je dirais, faut qu'on se barre, quoi. Il faut qu'on aille, qu'on se développe trop, la surpopulation, il faut qu'on se barre. L'humanité est fait pour ça, quoi. Je ne vais pas vous dire qu'on est des grillons, je ne vais pas vous répéter le discours de l'agent Smith à Morpheus, quoi. Mais bon, on est des grillons, quoi. On est une espèce invasive et on bouffe tout et en plus on se reproduit et on rase tout, donc il faut des territoires, quoi. Il faut de nouveaux territoires, hein. Donc la Lune, là ça va être la Lune, ils vont s'y mettre, Mars. Et voilà, quoi, il nous faut quoi, des ressources, recherche, bon, ça, sans doute, recherche matériaux, ouais, les carburants, la médecine, l'armement. En deux, bah oui, à terme le soleil va s'éteindre dans quelques millions d'années encore. La démographie,
Voilà, mais si on met de côté tous les aspects sociaux, démographiques, pandémiques, réchauffement, migration climatique, il faut se barrer, quoi. À terme, il faut se barrer, quoi. En vérité, qu'est-ce qu'on est? On est rien. Alors là, putain. Ouais, vous m'entendez souvent dire à la formule, ouais, des grains de sable sur la plage. Euh, des grains qui se déplacent, ouais, qui s'échangent, qui vont, qui viennent au fur et à mesure des flux et reflux de la mer. Indistinguables aux yeux du grain, mais c'est les flux et les reflux qui font le temps, quoi. Nous, on est trois fois rien, mais on bouge quand même, et on est censé bouger, quoi. Ah non, ne me parlez pas du problème des gars qui enlèvent le sable dans les mers pour la construction. Ça, c'est un autre problème. On y reviendra. On y reviendra. Revenons à notre condition. Ouais. Ouais, c'est parce que quelque part, je veux pas être trop tranchant, mais Thanos, tout ça, oui, le fond est pas nouveau, hein, la surpopulation, tout ça, et je l'ai sous-banni, hein, il en élimine la moitié, on est 4 fois trop, hein, pour en éliminer les trois quarts. Ah, dit comme ça, c'est un peu con, mais bon, le mec, quelque part, dans le film, d'ailleurs, c'est ce qui lui donne sa dimension humaine et super louable. Dans la BD, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il est amoureux de la mort, de Dame Mort, et il veut lui sacrifier la moitié de l'humanité, voilà, un sacrifice pour lui prouver son amour. Et l'histoire n'est pas du tout la même en BD dans le MCU. Donc, ouais, l'être humain, il le dit dans Matrix, c'est un virus. Euh, alors, le Smith, il n'est pas content parce que lui, c'est un programme et il ne sait pas ce qu'il y a dans la conception d'une vie réelle ou dans une vie réelle. Donc, lui, il conçoit euh, la vie à travers la matrice, à travers son aspect de programme. Donc, il le vit super mal, il est hyper frustré. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, il ignore tout de l'instinct de conservation, de survie, qui nous pousse à nous adapter, à subsister, quitte à détruire. Et c'est là-dessus où on sera jugé, où on s'auto-jugera peut-être. C'est que si on est con au point de produire quelque chose, au point de nous en détruire, c'est-à-dire si c'est la branche sur laquelle on est assise, hein, c'est un peu des problèmes assez modernes avec l'environnement et tout ça, ben on va se l'automètre, on va s'autofister. C'est probable. Donc il y a un moment où il faut partir et il faut se diviser ça sera sans doute très différent. Ça sera sans doute très différent, quoi. Voilà, on est une sorte de virus, on est comme des sauterelles, ouais, voilà, une est actuelle, une espèce invasible une espèce invasible et nuisible, quoi. Tout ça pour dire quoi? Bah, que dalle. Voilà, on brasse de l'info, des idées, on parle. On en parle entre nous, ok. Mais bon, on est déjà tous très vieux, trop vieux peut-être. Trop coincés dans nos idées, quoi. Entre adultes, tout ce qu'on dit là, tout ce que je vous dis, tout ce que vous allez pouvoir en penser, en fait, c'est argumentaire pour remplir les discussions de repas de famille ou au bistrot, entre copains ou entre gens, plus ou moins éduqués, si t'as envie de discuter de trucs. En vérité, tous ces concepts, ces préceptes-là qui nous entourent et qui font le contexte social, le tissu social, c'est à nos enfants qu'il faut en parler, qu'il faut l'expliquer, pour que eux arrivent à se repérer dans ce monde-là qui existe, ce nouveau monde. De plus en plus assisté, moi j'ai peur qu'on y perde du libre arbitre. Voilà, j'ai peur qu'on y perde du libre arbitre parce que je trouve qu'on est hyper assisté, on est de plus en plus dirigé. Donc quelque part, même si c'était ça que je prendrais,
mais avec toutes les recommandations, l'IA et tout ça, même si c'était ça que je prendrais, le meilleur produit, le truc qui est adapté pour mon échelle de portefeuille, parce que le gars connaît mon portefeuille, pour mon besoin, pour ci, pour ça, pour le reste, j'ai envie de le choisir, j'ai envie de parcourir la sphère du produit, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de rester connecté au monde qui m'entoure, à ces objets, à cette réalité, et pas dans le rêve. Dans ma réalité à moi, il existerait des objets qu'on verra apparaître sans doute dans 30-40 ans, qui me paraissent élémentaires. Mais il faudra 30-40 ans pour les faire arriver, rentrer, commercialiser, démocratiser. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça que va la vie, l'évolution, le temps. Il faut du temps. Le temps passe lentement et vite. La relativité du temps, j'en avais déjà parlé, c'est quelque chose de très spécial. C'est un pitch. C'est un pitch, mais qui descend en fait, vers la fin, je pense. Et limite, ouais, il y a peut-être un moment où il devient vertical et où on peut plus vieillir, mais on ne meurt pas. Après, là, je sais pas. Ah, on est obligé de mourir. Enfin voilà, c'était les dernières actus. Faut que je me remette au Evil Wi-Fi. Putain, j'ai coupé au milieu du. Ah, c'est pas beau ça. Coupé au milieu. En plus, c'était un DLC, c'était pas beau. Coupé au milieu du DLC, c'était pas beau. Donc voilà, petite vidéo actu, pas réactu, pas vénère. Petite dédicace à Rémi, à la Spaghieri, sans haine ni violence. On va essayer de voir niveau musique. J'ai retrouvé de la musique, mais j'ai pas retrouvé mon archive. C'est emmerdant. Niveau live, niveau truc, j'ai envie de faire un petit truc. On est le 21 juin, on est le jour de la fête de la musique. On est la Saint-Cécile, donc bonne fête Cécile. Ouais, peut-être qu'on va se faire un peu de musique, peut-être on va voir. J'ai changé l'ordi. Non, j'ai pas changé l'ordi, j'ai changé plein de trucs. Ouais, je sais pas, je vous l'avais dit, vous l'aviez vu le canapé, j'ai réorganisé, j'ai mis une petite table, une étagère. J'ai fait plein de trucs. Je suis passé en SSD. Ouais, ça vous, j'avais pas dû vous le dire. J'avais pas dû faire de vidéo. Je passais le truc en SSD. J'avais un disque dur de 1 Tera SSD. Il m'en est arrivé un de 2 Tera. Donc c'est bon, on va avoir la place pour faire ce qu'il faut. Voilà. Toujours du boulot. Toujours des vidéos à faire pour le boulot. C'est compliqué. Très compliqué. Voilà. Bon, on va essayer de reprendre Vivi le Wi-Fi, on va reprendre nos petits trucs. J'avais peut-être une idée de une sorte d'actu cyber, un petit truc un peu plus poussé au niveau cyber, au niveau info, un truc qui pour démocratiser un peu ce qui nous attend, je pense, le web 3.0, la société 1.0, c'est-à-dire ce que j'appellerais la société 1.0, c'est le moment où les systèmes informatiques euh, vont s'introduire dans les systèmes, alors ils le sont déjà, hein, dans les systèmes urbains, urbains actuels. Pour moi, c'est où on verra vraiment des trucs à la Watch Dogs avec des CTOs. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais avoir pour discuter d'une actualité un peu cyber, sur quels vont être les problèmes, ce genre de monde, ce sera toujours pareil. Ce sera une question de vie privée, privauté des données, data privacy, anonymisation, tout ça. Parce que c'est le monde là actuel, tout s'oriente là-dessus et ça va devenir compliqué. Les prochaines années vont devenir compliquées. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements. Ça va être relativement rapide et soudain. Et ça va être dur. Déjà que c'est pas mal dur pour beaucoup de monde de suivre. Ça va être compliqué. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à bientôt. Je vous donne rendez-vous bientôt. Je vous fais des bisous, Paul Barbu. À tous les gens que je connais, à tous les gens que j'aime.